Et coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour des guidances générales et sentimentales pour ce mois de novembre 2024. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et que pour ceux qui se sont inquiétés, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Alors, on va faire un tirage en croix celtique et on fera un tirage sentimental. Puis peut-être qu'il y aura un bonus sur le mois de novembre pour le sentimental. Allez, donc on y va pour les vierges. Donc on a déjà une carte qui a sauté, on a le soleil. C'est plutôt un mois de bon augure pour vous. Il va y avoir quand même des bonnes nouvelles. Vous allez avoir la chance qui va vous sourire. Alors pas non plus sur tout le mois, mais des périodes qui vont vous sourire. Alors dans la coupe, nous avons la papesse et nous avons le mat. Bon, il est question ici de réfléchir à savoir comment prendre un nouveau départ. Pour certains, vous faites des papiers, des documents, des choses comme ça, pour justement prendre un nouveau départ, pour peut-être quitter un lieu de vie, quitter une maison, quitter une relation et repartir en tout cas de zéro. Mais il n'y a pas cette inquiétude, on va dire, de qu'est-ce que je vais retrouver, parce que le mat, il s'en fiche totalement. Lui, il laisse derrière lui, il sait que c'est négatif, donc il sait que ça peut pas être pire devant lui. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là, mais vous faites les choses un petit peu en secret. Donc vos projets sont secrètement bien gardés, et tant mieux. Ça évite bien, en tout cas, que les autres s'en mêlent. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie principale pour vous? Nous avons l'étoile, la liberté, d'accord? L'authenticité, la liberté, l'envie de vivre, l'envie d'expansion, l'envie de créativité, l'envie de suivre aussi son instinct, puisque c'est suivre son étoile, donc son instinct. Vous êtes dans une énergie où vous allez un petit peu, alors pensez à vous sans être dans l'égoïsme, d'accord? Mais vous allez vous laisser vivre et vous allez respirer. Alors, de quoi s'accompagne cette carte de l'étoile pour vous, les vierges, pour ce mois de novembre? Alors, elle s'accompagne ici de la reine de coupe, d'accord? Ici, on peut parler du côté maternel. Donc, il se peut que vous viviez pleinement votre féminité sur ce mois de novembre. L'impératrice, moi, elle me fait beaucoup penser à l'impératrice, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la mère, c'est l'amour, c'est les émotions, c'est le plaisir, c'est vivre les choses pleinement sans être dans le mental, vous voyez, un peu comme l'impératrice. Bon, l'impératrice, elle planifie quand même. Mais là, avec la reine de coupe, on a quand même cette idée peut-être d'un amour qui s'éveille, d'accord? Ça peut être la naissance d'un enfant ou aussi, peut-être vous apprenez que vous êtes enceinte. En tout cas, il y a quelque chose de très maternant, un amour inconditionnel en tout cas qui s'installe pour vous sur ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui va faire opposition à cette énergie? On retrouve le monde, d'accord. Ce qui va être compliqué, alors c'est peut-être la distance, c'est peut-être le fait de clôturer, de fermer une boucle pour en entamer une autre, c'est de changer de monde, entre guillemets, hein. C'est comme si que on changeait de terre, d'accord, et qu'il fallait laisser derrière soi, en fait, tout son passé, toute son histoire, tout ce que l'on a vécu, et c'est vrai que ça peut être difficile. Ça peut être aussi le fait peut-être que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une personne d'origine étrangère ou qui est très loin, et il y a cette distance finalement qui vous bloque. Alors, on va voir de quoi est accompagnée cette carte du monde. On retrouve ici un valet d'épée, de bâton, pardon. Donc on a le valet de bâton. Avec le valet de bâton, ce qui va être difficile, c'est d'aller à l'action, tout simplement. Donc, de toute façon, que ça aurait été valet d'épée ou valet de bâton, de toute manière, ça n'aurait pas changé grand-chose, puisque le valet d'épée, ça aurait été de verbaliser l'action. Là, on parle vraiment d'action concrète, c'est-à-dire physique. On y va, on avance. Ça peut être aussi le fait que vous ayez un enfant, d'accord, un jeune enfant qui peut, alors quand je dis jeune enfant, hein, ça peut être très jeune, comme ça peut aller jusqu'à 25 ans à peu près. Mais pour vous, c'est encore votre petit bébé, et vous avez peut-être peur de laisser cet enfant partir. Bon, il se peut aussi que vous viviez ici une forme de liberté parce que justement vous avez un enfant qui quitte la maison, qui part. Alors à la fois c'est un obstacle parce que ça vous embête, mais à la fois ça vous fait du bien aussi parce que vous retrouvez votre liberté. Alors, ce que vous souhaitez sur ce mois de novembre. L'amoureux. Alors, avec la carte de l'amoureux, ce que vous souhaitez ici, c'est avoir le choix, avoir les possibilités multiples
de choix pour le changement. Alors, comme c'est une carte un petit peu ambiguë, on va rajouter une carte tout de suite dans votre souhait. Et donc, on retrouve la reine d'épée. Alors, avec la reine d'épée, vous aimeriez pouvoir avoir, comment dire, sur ce choix, sur une décision, sur peut-être même une incompréhension ou sur une instabilité, vous aimeriez en fait avoir une réponse claire, nette et précise. Vous aimeriez pouvoir aussi être décideur de ce choix, par exemple, ou de cette direction. Mais bon, on retrouve quand même l'as de bâton en dos de deck, donc quand même le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, ce qui va vous aider du moins à parvenir à votre souhait, c'est le pendu. C'est de prendre le temps d'observer, le temps de la réflexion, le temps de voir les possibilités, le temps de voir... Je sais pas c'est quoi ce truc bleu qui est en train de clignoter ici. Ah, je crois que c'est le reflet de la bougie qui reflète sur... Je ne sais pas quoi. Je crois sur la caméra. Bon, c'est pas grave, j'espère que ça vous dérange pas. Le pendu, c'est prendre du recul, c'est voir les choses sous des angles différents, de faire plusieurs scénarios et de voir en fait quel serait le meilleur scénario pour vous dans justement cette prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? On retrouve un as d'épée. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le fait de vous affirmer, d'exprimer et de acter. C'est-à-dire que l'as d'épée, je ne reviens pas en arrière, je signe. D'accord? Je signe le contrat et je ne peux pas revenir en arrière. Dans votre passé proche, qu'est-ce qu'on a? Dans le passé proche, pour les vierges, nous avons la force. D'accord? Contrôle, maîtrise, élégance aussi, prendre soin de soi, mais être confronté peut-être aussi à des conflits, à des choses énervantes dont vous avez dû probablement maîtriser, contrôler, voire pour certains peut-être vous avez peut-être perdu le contrôle. Nous avons la 5 de coupe, ok. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Vous avez eu une déception, vous êtes... il y a un regret, il y a des remords, il y a une blessure, il y a une tristesse, il y a un deuil. Vous avez dû vous efforcer d'être fort et forte par rapport à une situation qui a pu vous attrister. D'accord? Alors, bon, je vais vous donner un exemple. Bon, pour ceux qui connaissent mon histoire. Bon, moi, ma maman, elle est vierge, par exemple. Et là, du coup, ça me parle. Il y a cette force ici de se contrôler, de se maîtriser par rapport à ses émotions, par rapport à ce que j'ai vécu et ce qui m'est arrivé. Ma mère n'a pas eu le choix de se montrer beaucoup plus forte que moi, parce que sinon j'allais sombrer. Et du coup, mais ça vous pouvez le savoir dans la vidéo que j'ai faite sur l'automne, hein, il y a une story time à la fin. Mais donc voilà, en tout cas c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à ça, mais c'est pas que forcément un événement comme ça. C'est un exemple que je vous donne, c'est pas forcément la perte d'un être, ou c'est pas forcément une rupture, qui peut vous mettre dans un état de tristesse et de maîtrise et de contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le futur proche? On retrouve la lune. Ok. Bon, il y a le côté maternel qui ressort. Alors, effectivement, comme je vous disais au départ, peut-être qu'il y a l'arrivée d'un enfant, peut-être que vous apprenez que vous êtes enceinte. En tout cas, on nous parle ici aussi des enfants avec le soleil, mais c'est très positif. C'est quelque chose de positif. Ce qui se cache de toute façon derrière la lune, il y a le soleil. Donc, il n'est pas derrière le soleil, hein, c'est une image. Ça veut dire que quand le soir se couche, il y a le soleil qui se lève, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais là, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un côté très émotif, émotionnel, à fleur de peau. Il y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, peut-être même certaines illusions, mais c'est une période, en tout cas, qui va être un petit peu mélancolique, peut-être. Parce que peut-être cet enfant aussi, comme je vous disais, déménage, s'en va, et voilà, ça vous fait un petit pincement au cœur. Je vois plus mon jeu. Et là. Alors, de quoi est accompagnée cette carte de la lune? Alors, donc nous retrouvons la 7 d'épée. D'accord. La peur, en fait, voilà, c'est simple. Dans l'avenir, en fait, il y a une peur ici. Ça peut concerner une personne tierce, hein, une personne de votre entourage, ou vous-même dans vos prises de décision, dans un changement, par exemple, dans un déménagement ou quoi que ce soit. C'est des peurs. Alors attention, la 7 d'épée n'est pas là pour vous dire
qu'il y a malversation, qu'il y a trahison, qu'il y a vol, euh, et en tout cas, voilà, enfin, que des choses un peu négatives. Pas du tout, parce que c'est la lune, en fait, c'est une croyance. C'est une fausse croyance, c'est une illusion. C'est la peur, en fait, d'être, comment dire, d'être pris pour un guignol, la peur qu'on abuse je sais pas moi, d'une personne de votre entourage, qu'on abuse de votre enfant, qu'on abuse, voilà, qu'on manipule. La peur de la manipulation. Alors, dans votre résultat sur ce mois de novembre, pour vous les vierges, on retrouve la papesse qui était dans votre coupe. Donc, des papiers, des documents pour que les choses aillent le plus rapidement possible. De la patience, il y a de l'intuition, il y a de la discrétion, il y a une forme de protection aussi, hein. En tout cas, vous êtes en image ici de gardienne des secrets, gardienne des connaissances. Euh, vous allez savoir poser vos mots, hein, et vous allez réfléchir avant de parler. La papesse, elle dit pas tout et n'importe quoi, donc elle sait très bien ce qu'elle dit. Donc il y a quand même une grande connaissance dans la façon d'agir, de la façon de faire, même si c'est une carte de retrait et si c'est une carte qui indique qu'il n'y a pas vraiment d'action dans cet événement-là. Mais en tout cas, vous êtes peut-être une observatrice de cette situation, les vierges. Et nous avons le cavalier de bâton. Ok. Bon, bah, il y a des démarches administratives et au niveau des documents, peut-être pour un déménagement, pour une formation, pour un contrat de travail. Et ben, vous allez avoir des réponses assez rapidement sur le mois de novembre, hein, les vierges. En tout cas, c'est assez rapide et précipité. Donc, ne paniquez pas, mais il y a quelque chose qui va vous faire un petit peu paniquer parce que ça ira beaucoup trop vite pour vous. Voilà, et ben écoutez, on va s'arrêter là. Je vais passer au tirage sentimental. Ceux qui ne continuent pas à regarder, ben, je vous embrasse, je vous remercie. Si vous avez besoin d'une consultation privée, il y a mon adresse email dans la barre de description. N'hésitez pas. Et puis, sinon, aux autres, je vous dis à tout de suite. Ok les vierges, allez, on y va pour... Ou que fait cette carte ici? Hop. On y va pour votre tirage sentimental. Du mois de novembre 2024. Je vais poser 3 cartes qui peuvent être 3 situations différentes. Donc ce sera à vous de voir. Allez, première carte. Deuxième. Et troisième carte. Et bien celle-ci. Hop, on va y disposer 2 cartes de la triade. Sur chacun des tas. Ça vous laisse le temps de choisir, hein, celui que vous avez envie. Vous pouvez choisir les 3, ça peut vous parler aussi. Et on y va avec l'oracle luminaire, une seule carte. Allez, on y va pour le tas numéro 1. Je pense que vous avez eu le temps de choisir. Alors, nous avons la carte sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Accompagné de Nadir et de sacrifice. D'accord. On vous parle ici que vos sentiments, les sentiments que vous ressentez, d'accord, de la façon comment vous voyez l'amour, de la façon de comment vous vous voyez en amoureux ou en amoureuse. Ici, il y a une problématique de sacrifice, c'est-à-dire que il y a probablement des relations que peut-être vous cumulez ou que, voilà, que vous avez vécues, qui vous ont toujours amené à un néant et à toujours faire un sacrifice, à toujours devoir vous sacrifier, à devoir peut-être, je sais pas moi, mettre votre vie de côté, mettre votre vie de maman de côté, mettre votre vie professionnelle de côté pour quelqu'un. Tout ça pour se sentir digne d'être aimé, d'accord? Mais on vous dit que vous n'avez pas besoin de tout ça pour être digne d'être aimé.
Nous avons la carte de l'élan, carte numéro 31 dans l'oracle luminaire. Cette carte, elle vous parle de travail, de responsabilité. L'élan, avec cette carte, c'est qu'il va falloir bouger. Il va falloir changer les choses. Il va falloir prendre peut-être une nouvelle directive et surtout ne plus se sacrifier dans le secteur, on va dire, affectif, sentimental, voire familial. D'accord? On y va pour le tas numéro 2. Nous avons la carte pardonner et apprendre. On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On a vu que dans votre jeu, vous étiez dans une dynamique de laisser votre passé derrière vous. D'accord? Donc là, oui, on peut pardonner, mais on peut ne pas oublier, tout simplement. On n'oublie pas ce qu'on a vécu. C'est une expérience. On la garde, on ne l'oublie pas, mais on peut pardonner, mais on avance. On laisse la vie, en tout cas la vie continue à avancer, donc on ne peut pas s'arrêter et nous se laisser vieillir, entre guillemets, en attendant que les choses arrivent. Non, il faut peut-être accélérer les choses pour justement ne pas vous gâcher votre vie. Avec l'oracle de la triade, vous avez la carte du mensonge. Avec cette carte-là, ça peut indiquer qu'on peut se voiler la face justement sur ce qu'on a vécu, ou on a été face en tout cas à beaucoup de mensonges, beaucoup de personnes qui nous ont manipulés et menti. Vous avez l'ordre. Ok, donc là il est temps, c'est de prendre ses responsabilités, c'est de voir les choses en face, de ne pas regarder sur le côté. Parce que vous voyez bien qu'on a sur cette carte ce personnage qui regarde sur le côté et on a un autre personnage qui regarde en face mais qui est très sombre. Il ne veut pas regarder réellement la réalité. D'accord? Il préfère se mettre sur le côté et se rayer un œil parce qu'on a un œil qui est complètement coupé, on va dire entre guillemets, dans le sens où je ne veux pas voir ce qui se passe. Et là, il est temps, c'est d'ouvrir les yeux, de remettre de l'ordre dans votre vie affective et sentimentale, et surtout par rapport à une personne qui vous hante. Nous avons la carte la sagesse de l'If, c'est la carte numéro 5, c'est le pape. Donc avec cette carte, il va falloir avoir suffisamment de sagesse, suffisamment de paix en soi, de connaissance, d'acceptation aussi, et de se montrer en tout cas peut-être, je dirais, un peu comme un ange vis-à-vis de cette personne qui vous a fait du mal ou qui vous a blessé. Voilà, c'est arrivé, c'est pas grave, c'est fait, mais vous avez cette sagesse en vous, vous avez les croyances, les connaissances. Donc vous avez cette possibilité en tout cas de passer un autre cap sur le plan affectif et sentimental. Troisième tas, nous y allons. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est un petit peu comme le premier. Nous avons la carte du voyage et nous avons la carte de la lumière. Donc, vous voyez ce personnage, il tire une flèche. Ça me fait beaucoup penser au Sagittaire d'ailleurs. Il est temps de viser quelque chose. D'accord? On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne. Là, on est chez des personnes qui ont compris que vous méritez d'être aimé. Vous méritez qu'on vous aime à votre juste valeur. Vous allez prendre ce voyage, on va dire, vers la lumière. Pour certains, c'est vraiment un voyage dans le sud ou proche du soleil, peu importe le pays. Hein, c'est pas forcément toujours le sud. Hein, on peut très bien aller en Afrique du Nord et il fait beau. Mais quoi qu'il en soit, c'est ici d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui vous met en lumière. Et avec l'oracle luminaire, vous avez la puissance lumineuse, carte 11, la force. Vous avez l'énergie nécessaire pour le faire. D'accord? Le tas numéro 3, en fait, il y a comme une évolution, en fait. Hein. C'est peut-être d'ailleurs par décan que ça peut fonctionner d'ailleurs. Mais on voit que ça y va en progression. Ne vous inquiétez pas, si vous vous retrouvez dans cette situation, vous vivrez celle-ci, puis celle-ci. D'accord? C'est en fait toujours, quand j'ai remarqué, quand je fais des tas comme ça, c'est toujours des situations. Aucune vierge ne peut vivre en même temps la même chose au même moment. Ça va toujours être un petit peu en décalage et dans des domaines différents. Pour certains, ça va toucher l'affectif, pour certains, le professionnel, pour certains, le familial. Voilà, ça ne peut pas toucher toujours les mêmes domaines, mais ça peut vous parler, vous orienter en tout cas sur une voie en vous disant « Ah oui, tiens, moi, ça me parle plus de ma famille, ça me parle plus, tiens, de mes amis. Oui, c'est effectivement bien en lien avec mon conjoint. » Mais voilà, en tout cas, il faut essayer de conjuguer avec tout ça. Voilà les vierges, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous embrasse très très fort et on se dit à très vite, bye bye.